Il faut un haut niveau de maturité, d'ouverture d'esprit, d'empathie et même de spiritualité pour comprendre quelqu'un qui souffre de dépression. Je suis Bibiche Kounte, écrivaine, conférencière, communicatrice et solutionniste en santé mentale. J'ai écrit 2 livres qui ont été publiés déjà, Libre et L'Afrique en larmes qui a remporté le prix littéraire Ossou en février 2023. Libre est un magnifique manifeste de 260 pages dans lequel je balade le lecteur dans les méandres de la vie de Mouna, qui est l'héroïne du roman. Mouna, qui est une jeune fille qui très tôt a connu la détresse émotionnelle, qui a connu la dépression et qui a évolué, qui a grandi et qui essaye de se redéfinir en tant qu'être humain, qui essaie de se retrouver après les tourments qu'elle a traversés. Donc, en gros, Libre est un hymne à la résilience, un hymne à l'amour, à la responsabilité. Alors, c'est en 2018 que j'ai pour la première fois l'idée d'écrire un livre, même si j'écris depuis longtemps, mais véritablement, c'est mon divorce qui m'a poussé à écrire ce livre. Parce que j'avais besoin de parfaire ma reconstruction, parce que j'ai un souci, moi, avec le mot guérison. Je suis plus pour la reconstruction de l'âme, parce que j'estime que quand on a vécu des tourments, c'est difficile. Enfin, guérir, la reconstruction est beaucoup plus profonde que la guérison. Donc, j'étais donc en pleine dépression, ou comme j'ai dit, j'étais en train de parfaire ma reconstruction et j'avais besoin de sortir... d'exorciser ce mal qui m'empêchait d'éclore, qui m'empêchait d'évoluer et d'être moi, d'être simplement libre. Écrire libre, c'était me souvenir, me rappeler de tous ces mots qui ont jalonné mon enfance, ma vie de jeune fille, ma vie de femme, voyez, ma vie d'adulte. Donc, repenser le viol que j'ai vécu à 15 ans, c'était difficile. L'abus parental, la toxicité familiale, le rejet, ces blessures de l'âme, la dépression que j'ai connue. Donc, évidemment, c'était très difficile parce qu'il fallait être authentique, il fallait sortir tout cela. Parce que quand on veut guérir, il faut être authentique, il faut parler, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que vous allez voir, Libre, c'est comme une causerie, c'est un véritable crève-cœur, vous voyez, émotionnel. C'est comme une confession, en fait. Et c'était difficile parce que j'avais l'impression que c'était comme aller chez le psy fois 1000, fois 1 million. Donc, à chaque mot, j'avais l'impression de m'écorcher vive. Mais, un bonheur, j'ai envie de dire salvateur, j'en avais besoin. Voilà. Donc, c'était difficile. Mais je suis convaincue qu'il n'y a pas de transformation sans déformation. Donc, voilà. J'ai mis sur pied le concept, les ateliers santé mentale de Bibiche Kounte. Je prépare la 4e édition. C'est une plateforme physique où les femmes et les hommes peuvent véritablement se libérer, mettre des mots, MOTS sur leurs mots, MAUX, parce que la fibre humaine tend de plus en plus à disparaître. Alors, ça fait du bien de parler, de se libérer et surtout de se confronter à d'autres personnes qui ont traversé des difficultés et on peut véritablement s'identifier à eux et se dire que on peut s'en sortir. Donc, projet, j'en ai énormément, je ne vais pas tout en parler, mais je garde une grosse surprise encore pour Libre. Voilà, peut-être voilà, je ne vais pas dire. Je veux presque le dire, mais pourquoi pas un documentaire? On doit se relever, absolument. On n'a pas le droit d'abandonner. On se le doit à soi-même. Quand on décide de se relever, c'est pour soi et pas pour les autres. On se le doit à nous-mêmes de se relever après un choc. On peut être fatigué, on peut prendre une pause, on doit pleurer. C'est même humain de pleurer, mais on n'a pas le droit d'abandonner. Non, c'est pas possible. Il faut être fort, accepter ce qu'on a vécu et avancer fier, dignement. Parce qu'on doit une vie parfaite à personne finalement.